que Strasbourg soit officiellement désignée comme capitale verte européenne. Alors la ville va devenir verte, mais à côté, vous avez vu le chantier du GCO, c'est une honte. Une honte. Toutes les forêts qui ont été enlevées quand même. Non, mais vous parlez du bois, c'est bien, mais on tue les forêts et les animaux et tout ça. C'est pas rigolo du tout. C'est une honte. Non, GCO. Du coup, ma remarque s'adresse à vous, monsieur Herman. En 2016, vous disiez, je préfère que l'Alsace soit un couloir à camion plutôt que d'être exclue du monde. Bon, je pense que l'Alsace, quand même, elle est bien développée, on ne va pas être exclu du monde là tout de suite. Pour nous, la traduction, c'est « je saccage l'Alsace au profit de la croissance économique ». C'est ça, du coup, à l'heure actuelle, on parle quand même d'effondrement, de la civilisation thermo-industrielle, on va aller jusqu'où? Philippe Atelier, merci. Votre intervention, votre dernière intervention à la ferme Bussière et l'intérêt que portent les enfants à la nature. C'est vrai, vous faites un excellent travail à la ferme Bussière. Je peux vous dire que les enfants qu'on a emmenés dans la forêt de Vendenheim et les enfants qu'on a amenés au moulin de Colpsheim après la destruction en force des arbres, ces enfants-là ont été traumatisés. Et en tant que parent, je me pose encore la question de la survie à long terme de notre espèce humaine. Là, vous parlez des citoyens à cœur du changement. C'est quelque chose d'absolument indispensable. Mais je pense que les militants, les associations de défense de l'environnement, les personnes déjà extrêmement sensibilisées à l'impact des infrastructures sur l'environnement se sont manifestées, qu'elles ont exprimé et prouvé une expertise, à tel point que monsieur le préfet, quand Alsace Nature a décidé de quitter un certain nombre de commissions qui ont trait à ces sujets, notamment l'artificialisation des sols, le préfet leur a demandé de revenir. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, encore une fois, d'utiliser Strasbourg et de ne pas vous occuper de ce qui se passe à côté de Strasbourg? Je crois que ce que cherche à faire la ville est très méritoire, mais je crois qu'il y a un hiatus au niveau du déplacement. C'est-à-dire que là, on parle du déplacement intra-urbain, mais en fait, il y a tout le reste. Et en fait, là, on a l'impression que finalement, le vrai problème vient aussi du fait qu'il faut circuler entre les métropoles. Il faut circuler. Et là, on ne peut pas tout faire. On veut faire en même temps des routes, on va faire, vous avez parlé de la voie ferrée qu'il faudrait développer, on est tous d'accord pour dire qu'il faut développer les voies ferrées, mais je crois qu'à un moment donné, il y a une autre direction à prendre. Alors aujourd'hui, on essaye de tout faire en même temps, et je crois que ce n'est pas la bonne solution. Donc, ce que font les métropoles ou les villes est très méritoire et même exemplaire, mais je crois que dès qu'on sort de la circulation intra-urbaine, il faut qu'on ait beaucoup plus de cohérence de l'action publique. Et là, il n'y a aucune cohérence de l'action publique. On est en train de construire une nouvelle autoroute qui sera beaucoup moins chère que les péages allemands. Et du coup, les camions qui passent actuellement pour l'Allemagne, au lieu que de chercher de nouvelles façons de se déplacer, pour le frontage par exemple, ils vont juste passer chez nous, mais ça ne change rien pour l'Allemagne non plus, parce que la pollution, ça reste... Du coup, ouais, vous êtes journaliste ? Ouais, je suis pas sûr. Monsieur le maire. Pourquoi ? Non. Mais il a dit oui, hein, juste avant. Oui, il a dit oui, mais vous n'êtes pas journaliste, vous êtes présenté sous une mauvaise identité. Je peux avoir votre carte de presse, s'il vous plaît ? On n'a pas besoin d'avoir une carte de presse. Je peux avoir votre carte de presse, monsieur ? Écoutez, on n'a pas besoin d'avoir une carte de presse. C'est quoi le truc ? Par rapport au GCO, en 2000, il disait que c'était une solution archaïque et en 2014, d'un coup, c'est une solution archaïque. Merci d'être venu, mesdames. Au revoir. Vous avez dit ça en 2010 ? Moi, je voulais vous... J'ai dit que c'était une solution qui ne me satisfaisait pas, mais j'ai découvert qu'il n'y avait pas d'autre solution dans l'immédiat. Mais si, il y a d'autres solutions. Pourquoi vous votez comme ça ? Vous n'avez pas le droit de faire ça, attendez. Les trains. Vous faites passer pour un faux journaliste, alors c'est pas vrai. je pense qu'en matière de droit, c'est juste... vous feriez mieux... Non mais alors vous empêchez le travail d'un journaliste ? Il n'y a pas de journaliste qui n'a pas de carte de presse. De toute façon, c'est toujours ça, les politiques qui se défilent dès qu'on leur pose des bonnes questions.